Le mois de décembre est là, la pluie, le vent, la neige, nuit à 17 h et surtout les fêtes de fin d'année qui approchent. C'est peut-être le moment pour vous de faire une coupure annuelle ou une pause hivernale, bien d'ailleurs qu'elle peut avoir lieu à n'importe quel moment de l'année. Salut à tous, c'est Phil Malvoisier et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau top 10 épisode 4. Aujourd'hui on va parler de la coupure annuelle. Comme l'échauffement, la progressivité, c'est un des paramètres de l'entraînement qui est très souvent délaissé par les sportifs et surtout les personnes débutantes par peur de perdre son niveau, prendre du poids, ne plus voir ses amis à l'entraînement. Et pourtant, c'est un passage obligatoire dans l'année. Si vous vous entraînez 365 jours dans l'année à 100%, vous allez aller droit dans le mur, soit les contre-performances et au pire, les blessures. Il faut comprendre que c'est un passage obligatoire pour tous les sportifs, encore plus quand vous avez des signaux d'alerte comme des performances qui stagnent, des douleurs persistantes, des émotions instables, un manque de motivation. En bref, tout ce qui peut être négatif pour vous et votre entourage. L'idéal, c'est de toujours faire sa coupure soit au moment où on a ces symptômes qui arrivent ou juste avant lorsqu'on sent qu'on s'approche petit à petit de la barrière. Pourquoi faire une coupure ? Tout simplement pour se régénérer physiquement et mentalement. Physiquement, ça va être les muscles, les tendons, les os, les articulations, la peau. Et mentalement, ça va être surtout au niveau de tous les hormones. On a besoin de faire une régénération du corps et ça, seule la coupure va vous permettre de pouvoir le faire. C'est parti, on attaque le top 10. Comme d'habitude, on va aller du moins important vers le plus important. Mais sachez que tous les conseils sont complémentaires et très importants pour réussir votre coupure au mieux. Une ou plusieurs coupures. Quelles sont déjà tout de suite ces idées qu'il faut réaliser qu'une seule coupure dans l'année ? C'est pas forcément vrai, tout va dépendre de votre sport, de votre discipline, de vos objectifs. En règle générale, on préconise une grosse coupure annuelle le plus loin de ses objectifs et plusieurs petites coupures qui vont être organisées entre les programmes et les différents cycles de votre entraînement en fonction de vos objectifs. 9e place, parlons des fêtes. Je pense que c'est l'une des premières choses qu'on pense lorsqu'on parle d'une coupure annuelle. C'est un grand sacrifice pour beaucoup de sportifs de ne pas pouvoir sortir en soirée avec ses amis, en boîte de nuit. Mais je vous rassure, lors de la coupure annuelle, vous allez pouvoir faire quelques sorties pour vous libérer un peu votre cerveau de toute la place que le sport a pris pendant des mois. Mais attention, n'abusez pas non plus. Il ne faut pas oublier qu'une coupure annuelle, le but c'est aussi de se reposer pour que le corps se régénère. Donc sortez un peu, mais ne sortez pas trop non plus. 8e place, faire un bilan sanguin et de vos blessures avec un personnel de santé. Pour le bilan sanguin, ça je le conseille pour n'importe qui. Ça permet de faire un peu un bilan des carences que vous aurez pu avoir en vitamines et en minéraux pendant votre saison et repartir après sur des bonnes bases. Pour les blessures, si vous en avez ou même des douleurs, je vous conseille de prendre rendez-vous avec un personnel de santé, de voir ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir régler ces problèmes avant d'entamer la saison. C'est toujours mieux de faire du préventif que du curatif. 7e place, programmer sa future saison. La coupure étant une période transitoire généralement entre deux saisons ou 2 années, c'est le meilleur moment pour faire un bilan de votre saison passée, le positif, le négatif, les objectifs que vous avez réussi, ceux que vous n'avez pas réussi et profiter de toute cette expérience pour au contraire programmer votre future saison pour pouvoir la réussir au mieux. 6e place, profitez. C'est le meilleur moment pour partir en vacances, passer du temps sur d'autres passions avec vos proches, vos amis. C'est des petits moments que vous n'avez pas forcément le temps avec tous les sacrifices que vous faites pendant votre saison lors de vos entraînements. On rentre dans le top 5. Quand faire sa coupure ? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas forcément hivernale, elle n'est pas forcément annuelle, il peut y en avoir plusieurs. Gardez en tête que tout va dépendre de votre sport, de vos objectifs. L'idéal, c'est toujours de la faire le plus éloigné de votre compétition et ensuite pouvoir programmer un entraînement de manière pyramidale pour arriver au sommet lors de votre jour de compétition et être au top niveau. 4e place, le surplus calorique. Voilà quelque chose qui va en plaire à plus d'un après des mois de régime pour arriver au poids forme lors de votre compétition. Vous allez pouvoir un peu relâcher et prendre quelques kilos. Alors attention, je dirais entre 2 et 4 kilos maximum, sinon après ça va être trop difficile à reperdre lors de votre saison. D'ailleurs, vous devrez les perdre de manière progressive et pas directe. Le surplus calorique pendant votre coupure va vous permettre d'apporter suffisamment de nutriments à votre corps pour pouvoir se régénérer. Donc l'idéal, c'est quand même, vous pouvez vous autoriser quelques cheat meals, mais en globalité, mangez quand même proprement, mais surtout mangez beaucoup de manière à reprendre quelques kilos. On rentre sur le podium avec la 3e place, la reprise progressive. C'est l'un des plus gros dangers après une coupure annuelle, c'est de reprendre trop fort et de se blesser. Votre corps était en période off pendant plusieurs semaines, il n'est plus aussi fort pour résister à tous les impacts de votre sport.
Comptez au moins 1 à 2 fois le temps de votre coupure pour pouvoir retrouver votre niveau d'avant. Par exemple, une coupure de 3 semaines, il faudra compter peut-être 5-6 semaines d'entraînement avant de retrouver votre niveau. Mais ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez petit à petit, progressivement. D'ailleurs, je vous conseille au moins la première semaine d'entraînement de reprendre avec des sports easy, par exemple des sports comme la natation, le vélo qui n'ont pas trop d'impact. Et surtout de augmenter le volume et l'intensité petit à petit au fur et à mesure des semaines. Deuxième place de ce classement, on va parler de la durée. C'est un des éléments les plus importants pour réussir sa coupure. Beaucoup de personnes en font des coupures trop courtes et le corps n'a pas suffisamment le temps de se régénérer. Imaginez-vous, vous devez effacer tous les micro-traumatismes que votre corps a subis pendant la saison, donc il faut pas mal de temps et de nuits de sommeil pour récupérer. En général, on préconise entre 2 et 4 semaines, c'est déjà pas mal pour faire une bonne coupure annuelle. Imaginez-vous que certains professionnels ou semi-pro poussent même à 6-8 semaines de coupure totale pour effacer tous les micro-traumatismes qu'il y a eu pendant la saison. C'est quand même beaucoup, mais c'est un temps nécessaire. Le niveau diminue, mais le niveau va augmenter encore plus fort lorsque vous allez reprendre pour la saison suivante. Tout à l'heure, je vous ai parlé de pouvoir faire aussi quelques micro-coupures entre vos programmes et cycles d'entraînement. Et bien dans ce cas-là, je vous conseille une semaine, 10 jours. C'est pas trop mal pour pouvoir faire une petite coupure de temps en temps dans la saison. Et enfin, on arrive à la première place de ce classement qui est tout simplement de ne pas faire de sport. Une des questions qu'on se pose lorsqu'on fait une coupure, faut-il ne pas faire de sport ou faut-il en faire légèrement pour garder un minimum sa condition physique? Et bien la réponse est non. Il ne faut pas faire du tout de sport. La seule chose qui pourrait être autorisée, c'est par exemple une petite balade en famille, ce genre de choses. Mais n'oubliez pas, la coupure, vous devez couper totalement, sinon elle ne sert à rien. Vous n'allez pas pouvoir bien couper totalement physiquement et mentalement et vous aurez fait les choses à moitié. Donc reposez-vous, c'est le principal. C'est la fin de la vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas que tous les conseils sont aussi importants les uns que les autres et cela peut aussi dépendre de vous. On est tous différents face aux différents aspects de l'entraînement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner sur YouTube et Instagram, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu. Vous pouvez également la commenter pour me poser vos questions ou rajouter d'éventuels conseils que j'aurais pu oublier pendant la vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine.